Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors actuellement, à travers tout le pays, les chiffres continuent d'augmenter. C'était inévitable, nous vous l'avions dit et nous le savions. C'était quelque chose qui ne pourrait pas être arrêté aussi rapidement. Au cours de la semaine dernière, durant 4 jours, nous avons eu plus de 10 000 nouvelles infections démontrées. Ceci porte la moyenne journalière sur la semaine à 8 975, donc pratiquement 9 000 nouveaux cas par jour. Ceci est une augmentation de 68% par rapport à la semaine qui a précédé. Actuellement, ces chiffres doublent tous les 9 jours. Et si vous étiez attentif, vous vous rendiez compte peut-être qu'il y a encore une petite semaine, ces chiffres doublaient tous les 7 jours. On pourrait donc dire que ces chiffres sont moins décourageants que ceux que nous vous annonçons jour après jour, mais ils continuent d'augmenter et pour l'instant, il ne faut pas les prendre comme étant quelque chose qui nous indique formellement que la courbe va se casser. Nous avons déjà été leurrés à plusieurs reprises par une évolution des chiffres. Il est clair que nous devons suivre ceci avec prudence, mais certainement avec intérêt. Nous pouvons et nous devons inverser la tendance. C'est donc certainement une raison supplémentaire pour appliquer au mieux les mesures qui sont prises. Toujours, et on répète le message, une partie importante, en l'occurrence 20% des infections, sont dans le groupe des 20 à 30 ans. C'est le groupe le plus atteint, mais on a, et on vous le dit aussi depuis quelques semaines maintenant, une augmentation chez les personnes plus âgées. Et on va prendre l'exemple cette fois-ci des plus de 90 ans, donc les sujets les plus fragiles. On a noté la semaine dernière plus de 700 cas de positivité chez les plus de 90 ans, contre 300 la semaine qui a précédé. Donc nous avons clairement là un doublement du nombre des contaminations et on peut donc craindre une augmentation des admissions de cette population au niveau des hôpitaux. Où se trouvent les cas? Le plus grand nombre de cas se trouve actuellement dans le Hainaut et la province de Liège. Sur les 7 derniers jours, on a une moyenne de 1651 nouvelles infections à Liège et une centaine de moins, 1531 dans le Hainaut. Ces chiffres augmentent toujours là de manière très significative, de l'ordre de 93% pour une province et de 81% pour l'autre province. Bruxelles n'est plus, depuis quelque temps maintenant, à la tête du nombre de chiffres. Bruxelles est à la 3e place avec 1302 cas en moyenne par jour. Ceci n'est plus que, si je peux me permettre, une augmentation de 37% par rapport à la semaine précédente. Alors à nouveau, chiffres à prendre avec des pincettes, chiffres à suivre. Est-ce qu'il y a là un premier signe de l'impact des mesures qui ont été prises à Bruxelles il y a une bonne dizaine de jours maintenant? Seul le suivi des choses pourra nous le montrer. Comme vous le voyez sur la carte, la province qui actuellement a l'augmentation la plus importante est celle de Flandre occidentale, avec 124% d'augmentation. Mais il faut quand même bien signaler qu'en nombre absolu, ceci reste beaucoup moins important que ce qui est présent dans les provinces wallonnes. Si on passe aux hôpitaux maintenant, au niveau des hôpitaux, les admissions continuent à doubler toutes les 2 semaines. Hier, nous avons eu 411 nouveaux patients admis. 411, cela correspond à 2/3 du pic de 620 patients admis le 28 mars. Sur les 7 derniers jours, la moyenne des admissions frôle maintenant les 300, puisque nous sommes à 295 nouvelles admissions par jour. Ces admissions suivent l'augmentation des cas. On a dit que les cas étaient particulièrement importants actuellement dans le Hainaut et la province de Liège. Et donc, très logiquement, c'est le Hainaut et la province de Liège qui voient la plus grande augmentation dans les admissions à l'hôpital. Et si on y adjoint la région de Bruxelles-Capitale, ces 3 provinces sont responsables de pratiquement 60% des admissions à l'hôpital au niveau du pays. Actuellement, dans les hôpitaux, il y a pratiquement 3000 patients hospitalisés pour Covid, en l'occurrence de 1969. 486, donc presque 500, sont en soins intensifs. Ces chiffres doublent, eux, toujours, tous les 9 jours. On vous l'a déjà dit, et on va le répéter,
À ce rythme, on s'attend toujours à atteindre au niveau des soins intensifs la barre des 1000 patients hospitalisés d'ici la fin du mois. Et si les mesures qui sont mises en place et le respect de ces mesures ne s'avèrent pas adéquats, nous pourrions atteindre les 2000 patients à la mi-novembre. Il est clair que tous les efforts doivent être déployés pour que cette courbe s'aplatisse et que nous ne mettions pas en péril de manière supplémentaire le système des soins de santé. Malheureusement, en parallèle avec les infections et les admissions à l'hôpital, nous savons qu'il faut s'attendre à une augmentation des décès, ce que nous constatons actuellement, puisqu'il faut déplorer plus de 30 décès par jour, avec un pic à 42 mercredi passé et à 40 ce lundi. En moyenne, il y a actuellement 32 décès si on compare sur la moyenne des 7 jours, soit pratiquement plus 80% par rapport à la semaine qui a précédé.